C'est la dernière étape d'une mission qui aura duré presque 2 ans. Dans le sud du Sénégal, sur le fleuve Casamance, les scientifiques du bateau laboratoire Tara effectuent leur dernier prélèvement. Avec ce filet à très fine maille, ils collectent de l'eau, puis la filtrent. L'objectif est d'étudier le monde microscopique des océans. Chaque litre d'eau de mer contient entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Le plancton, c'est le poumon des océans et des mers, ceux qui sont capables de faire passer en fait, le CO2 qui est dans l'air directement dans la chaîne alimentaire. Donc c'est un puits de carbone. Et ça contrôle en fait énormément de choses dans les écosystèmes. Donc mieux le comprendre, c'est aussi mieux pouvoir estimer sa fragilité. Et donc du coup, de pouvoir essayer après de mieux pouvoir le préserver. Aujourd'hui, on en est plutôt à l'étape de la connaissance. À bord, les scientifiques se relayent. Aujourd'hui, ils sont 5, venus de plusieurs pays. José Perta, espagnol, est ingénieur océanographe et s'assure du bon fonctionnement des instruments de recherche, comme cette sonde appelée CTD. C'est un capteur océanographique très connu et on utilise ce capteur pour décrire la propriété de l'eau par rapport à la température, la salinité, l'oxygène et la chlorophylle A. Sur cette dernière partie de la mission, l'étude se concentre plus particulièrement sur les microplastiques. Les prélèvements se font bien sûr en mer, mais aussi sur terre, comme ici, sur l'île de Caravane. Tous ces prélèvements seront ensuite envoyés dans les 42 laboratoires partenaires. Là, t'en as encore un petit blanc. Certains en France, d'autres aux États-Unis ou encore sur le continent africain. Donc ici, c'est la cale avant. C'est ici qu'on garde certains matériels dans le frigo. Ange Bouramanding Diédiou, sénégalais, a rejoint l'équipage il y a 1 mois. C'est aussi un peu un renforcement de capacité, surtout pour nous, ceux qui veulent faire les sciences marines ou tout ce qui touche à la génétique, à la biologie. Mais moi, je suis géologue de formation. Je m'intéresse aux écosystèmes d'eau douce, par contre, et à leur préservation. Une expérience scientifique, mais aussi humaine. Sur cette goélette de 36 mètres, 13 personnes cohabitent jour et nuit. Marins et scientifiques travaillent main dans la main. Sur le programme, on verra le Néospar, 1h30 max, et là on est bien. Martin Hertaud est le capitaine du bateau. En 22 mois de mission et dans un contexte sanitaire mondial difficile, il a parcouru 70 000 kilomètres, ralliant le Chili, puis l'Antarctique, et retraversant l'océan pour remonter les côtes ouest africaines. Et en même temps, le pooling. Une grande expédition permise par des financements publics, mais surtout privés. En science, il faut réserver un bateau des mois à l'avance, c'est entre 15 jours et 2 mois. Là, Tara, en fait, on met le bateau au service d'un projet qui peut durer 1 an ou 4 ans pour Tara Océan. Donc c'est quand même un champ de données, le champ d'application c'est la planète, concrètement, et sur une durée avec un protocole qui est très longue. Donc c'est une capacité quand même à recueillir de la donnée un peu partout sur la planète qui est assez unique. En 22 mois, près de 40 000 échantillons ont été collectés, entre 0 et 1000 mètres de profondeur. C'est à 5 mètres. Une base de données sans précédent, primordiale pour comprendre l'impact des changements climatiques et de la crise écologique actuelle. Cela fera bientôt 20 ans que la mythique goélette sillonne les océans à la découverte de la biodiversité marine. Elle a déjà parcouru l'équivalent de 12 fois le tour de la Terre.